Salut à tous, vous êtes sur Frandroid, c'est Tony Balt. On va faire la présentation de la LG J-Pad 8.3, donc qui a été qu'on a découvert il y a quelques jours et qu'on va prendre en main aujourd'hui. Donc c'est une tablette 8.3 pouces, donc un format pas très normaux pour une tablette assez bonne dans l'ensemble. Donc globalement là on est sur un écran de 8,3 pouces, comme je vous l'ai dit précédemment, en Full HD 1080p. Donc c'est un écran IPS, technologie IPS. Ensuite, la tablette est basée sur est propulsée par un processeur quad-core. Donc c'est du Snapdragon 600, c'est l'équivalent de ce qu'on a dans les S4, HTC One et compagnie. Donc c'est une très bonne architecture, un très bon socle pour ce type de tablette qui globalement est très fluide à l'utilisation. RAM mais très légèrement, hein. On a des ralentissements mais très légers. Il faut savoir que c'est un produit sample, c'est pas un produit final, qui sera disponible très prochainement. On vous en dira un peu plus à la fin de la vidéo sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette tablette? Il faut savoir que en fait, LG a ajouté quelques fonctionnalités intéressantes, notamment des fonctionnalités qui permettent d'interagir avec le LG G2. LG G2 en fait qui est la copie conforme, mais sur un écran de 5 pouces. 5 pouces, 5,2 pouces pour être exact. Un très bon téléphone qui vient comment dire, se caler à côté du Galaxy S4, un concurrent indéniable et plus performant au niveau des caractéristiques. Bon après faut relativiser, mais bon voilà. Donc cette tablette là on retrouve de nombreuses fonctionnalités, certaines fonctionnalités qui n'étaient pas présentes sur les précédentes tablettes de LG, mais il faut dire en même temps que LG n'avait pas sorti de tablette depuis un certain temps. Donc on retrouve tout d'abord Kuper qui est une application, donc voilà, comme je vous disais, qui permet d'interagir entre le LG G2 et la tablette en fait, la LG J-Pad 8.3. Donc cette application permettra de synchroniser en Bluetooth ou en Wi-Fi votre tablette par le biais d'un pairage, tout simplement d'une synchronisation, et donc de consulter des appels, des notifications, etc. depuis votre tablette et ainsi d'y répondre ou répondre aux SMS et compagnie quoi. Ensuite on retrouve QVoice. Donc QVoice c'est une application, c'est semblable à S-Voice ou à Google Voice. Ça permet de comment dire, c'est la reconnaissance vocale tout simplement, exécuter une action depuis la reconnaissance vocale. Une fonctionnalité intéressante mais qui n'est pour l'instant pas disponible, qui se limite à la Corée. C'est une application qui est disponible en Corée mais qui sera sûrement déployée un petit peu plus tard en Europe et dans le reste du monde. Ensuite, on retrouve un éditeur vidéo. Donc là, l'éditeur vidéo, je ne pense pas qu'il soit nouveau, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il est au format tablette. Voilà, on a l'éditeur vidéo, donc on peut importer, exporter des vidéos, mais aussi les éditer à souhait par le biais d'apports de style, de texte en plus. On peut diviser les vidéos, rajouter des effets, plein de choses en plus assez intéressantes qui seront creusées dans un test sans aucun doute. Ensuite, on retrouve des applications. Donc, bien sûr, l'application est compatible Play Store, donc c'est-à-dire toute la suite des applications Google et les 800 000 plus autres applications que vous pourrez découvrir sur cette tablette-là. On a aussi l'intégration de dictionnaires, d'espace de stockage en plus pour Box, à partir de Box, et bien sûr l'accès au SmartWord, les applications Android qui sont sur le market dédié de LG, quoi, tout simplement. Donc la gestion des tâches et toute la suite d'applications utiles à avoir. Voilà. Donc en termes de RAM, on est sur 2 Go de RAM. On continue sur les caractéristiques bien sûr. On est sur du 4600 mAh au niveau de la batterie. On n'a pas l'estimation exacte de la batterie, mais on doit taper dans les 8 heures environ, je pense. En plus de la mémoire interne de 16 Go, donc 11 accessibles par l'utilisateur, on aura un emplacement micro SD où on peut mettre des micro SD, des cartes micro SD jusqu'à 64 Go compatibles. Au niveau de ces mensurations, on est sur du 216,8 en hauteur. En largeur, on est sur du 126 par 0,5 mm et en épaisseur, on est sur quelque chose de assez fin, donc du 8,3 mm. Voilà.
Donc le dock qui s'accompagne avec cette tablette, c'est le dock qui est présent juste en dessous. C'est un dock constructeur où on peut brancher un câble USB et ainsi transférer des données à souhait. Il y a un simple branchement USB, on branche la tablette et elle se charge directement. Voilà, on peut la synchroniser avec des enceintes Bluetooth ou un home cinéma ou un écran. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc une très bonne tablette dans l'ensemble qui méritera un test, je pense, sous peu, dès qu'on pourra.